Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler processus de progression. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as progressé et que tu progresses plus aujourd'hui? Et comment un processus de progression? Donc là, je t'ai mis tout de suite voilà, le processus de progression classique. Donc, ce qui veut dire que tu commences à 500, donc en bas à gauche de l'écran à 500 points. Et en fait, à chaque fois, tu vas descendre puis remonter plus haut. Ensuite, tu vas redescendre et remonter plus haut à chaque fois. Et à chaque fois que tu as progressé, tu vois que peu importe ton classement, même si tu es 650, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et quand on fait un creux au tennis de table, quand tu vois là, je fais un creux vers le bas, une courbe vers le bas, dans ton esprit, ça s'apparente à, dans l'esprit de beaucoup de pongistes, ça s'apparente à je perds 100 points. Alors qu'en fait, non, c'est juste des balles, des fêtes, certains matchs que tu vas bien moins jouer que ton niveau général. C'est tout, en fait. C'est tout. Il y a pas grand-chose. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi, en fait, c'est quelque chose que tu as accepté pendant très longtemps et qu'aujourd'hui, tu n'acceptes plus. D'avoir ce moment où pendant plein de sets, de balles, de matchs, tu vas moins bien jouer que ton niveau général pour après mieux jouer. Mieux jouer pour que ton niveau général, en fait, il augmente de façon mécanique et globale. Et c'est exactement ça qui se passe quand, si notamment tu es classé, voilà, peu importe, entre 650, 700, 800, 1200, 1300 points, 1500 points, etc. Et en fait, ça fait un processus qui vient du fait que lorsque tu vas être en match officiel, tu vas jouer un certain nombre de points, tu vas jouer ton match, et en fait, tu vas être ici. Donc tu vas avoir ton niveau général, donc sur 10, il va être là. Donc ça, c'est ton niveau général. Tu vois, ton niveau général. Et en fait, de match. Et en fait, lorsque tu vas chercher à implémenter de nouvelles choses à partir d'un moment dans ton jeu, et donc du coup, tu vas avoir ton niveau réel de match, il va être ici. Ton niveau réel en match, il va être ici. Et du coup, ton adversaire, il va t'accrocher. Ton adversaire, il va te mettre en difficulté. Et donc toi, tu es là, tu es en plein match, tu es en difficulté contre un adversaire qui est moins fort que toi, parce que tu es encore en train d'implémenter de nouvelles choses, toujours pour faire augmenter ce niveau général de match. Bah, c'est le moment où tu vas dire non, non, moi je vais absolument pas perdre ce match. Donc tu vas faire quelque chose qui est assez simple. Pour toi, en fait, tu vas te mettre à ce niveau-là. Tu vas te mettre ici. Tu vas te mettre ici. Et ça te permet donc de gagner le match à 95%, bien sûr. Parce qu'effectivement, en se mettant juste en dessous de son niveau réel, de son niveau général, donc d'arrêter d'intégrer la nouvelle qualité de balle que tu voulais faire, le nouvel enchaînement, le nouveau bloc, le nouveau topspin, voilà, peu importe la nouvelle qualité de balle de façon générale, le nouveau service, etc., que tu voulais implémenter en match, c'est ça le tennis de table. Tu vas être sûr de gagner le match à 95, à 97%, voilà, etc., sur un joueur qui est manifestement plus faible que toi. Tout simplement. Et en fait, là, c'est la principale erreur, en fait, c'est que tu fais un compromis, en fait. Tu fais un compromis. Tu veux absolument gagner et t'oublies qu'il faut non seulement gagner, mais il faut mettre du fond. Et tu fais un compromis qui est néfaste pour toi à partir de ce moment-là, parce que tu oublies la règle qui est que si tu implémentes de nouvelles choses, donc une meilleure qualité de balle, en fait, tu vas être beaucoup plus dur à jouer et sur le match, et que même si ce match-là, tu vas le perdre, tu vas gagner quand même 90% au moins, ou calé, on va dire, allez, même sans être autant extrémiste, 85% bien sûr de ces matchs-là. Parce qu'en définitive, ce seront cette réaction de sauvegarder, enfin de gagner ce match, ça va être évidemment sur des joueurs qui vont être plus faibles que toi. Parce que c'est ça, il est là le mécanisme. Tu vas faire un compromis sur le niveau de jeu et sur ce que tu voulais implémenter de nouveau. Tu vas te mettre à un niveau de jeu où tu es à peu près sûr de gagner le match. Alors évidemment, on fait toujours des contres, alors ça peut être 90% effectivement. Parce que tu as oublié cette règle des balles qui vont être de meilleure qualité, en définitive, bah, tu vas pas perdre autant de matchs que ce que ton subconscient te laisse croire. Hein, et c'est ça, c'est cette règle-là qui t'a fait faire ça, en fait, pendant toutes ces années. C'est cette règle-là, c'est que tu faisais jamais de compromis. C'est qu'à chaque fois, tu es ici, là, la balle, elle vient plein coup droit au tennis de table, avec un peu de logique, tu as vite compris qu'il faut mettre un topspin coup droit. Après, la qualité du topspin, on peut en débattre des années et des années.
Mais tu l'as vite compris. La balle, elle vient bien coup droit. Faut que je les place, faut que je top-spin. Je suis attaquant. Et au début, tu faisais des fautes, donc c'est ça qui te fait descendre. Mais au début, il n'y avait pas de compromis. Donc, je progresse, je passe à 600 points. Ensuite, là, on va travailler sur la qualité, sur la régularité du top-spin, sur le placement, sur le fait de top-spin en diagonale. Hop, les balles, elles arrivent aussi plus souvent coupées dans le plein coup droit. Il y a moins de balles molles. Donc là, hop, on continue de progresser. Pas de compromis, pas de compromis. À chaque fois que tu vois une courbe ici, que tu descends un petit peu plus bas, c'est le moment où tu n'as pas accepté de compromis. C'est le moment où tu as été déterminé. Et effectivement, de temps en temps, dans ta progression, on le sait tous, tu n'as pas contré. La majorité du temps, tu as quand même fait des petites comptes, même quand tu as 900 ou 1000 ou 1100 ou 1200 ou 15 ou peu importe. Tu fais des petites contres. Mais comme tu implémentes en fin de compte des balles de meilleure qualité, bah, tu es quand même protégé globalement la majorité du temps. Et même un mauvais mois, tu vas pas perdre. Parce que là, en fait, ce que ton esprit, il comprend pas à la fin, c'est que les joueurs, ils se mettent à faire ça parce qu'ils ont l'impression que s'ils font pas de compromis, ils vont d'un coup, la courbe qui va être là, elle va être moins 100 points. Moins 100 points. Alors qu'en fait, on sait tous que c'est pas vrai du tout. Et ça, c'est quelque chose que tu as intégré au tout début et que tu te refuses d'intégrer aujourd'hui. Et qu'en fait, lorsque même si on implémente une nouvelle chose en particulier dans son jeu pour augmenter son niveau de jeu général, qui est là, le niveau de jeu général où tu joues la majorité du temps, bah en fait, même un mauvais mois, on va être allé à moins 20 points. Mais que le mois d'après, bah on a intégré, on a stabilisé quelque chose de nouveau, on va refaire plus 20, plus le mois d'après, on va refaire plus 15 points, plus le mois d'après, on va refaire plus 18 points, plus un bon tour d'indiv, on va faire plus 46 points, etc., 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 etc. Et que c'est vraiment, le mécanisme de progression, il est tout le temps là. Pas de compromis sur ce que tu dois implémenter. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'il y a plein de joueurs, ils vont stagner dans ces niveaux-là, parce qu'ils vont commencer à faire des compromis qu'ils ne faisaient pas avant. Donc c'est pour ça effectivement que bien sûr que tu auras toujours des matchs où tu vas te retrouver ici contre des joueurs plus faibles, mais globalement au tennis de table, parce que ta technique, elle va te protéger. Parce que la technique, elle est dure à acquérir, il faut beaucoup s'entraîner. Et ta technique, elle est extrêmement stable. Ta technique, ta tactique, elle fait extrêmement stable au niveau de tennis de table. Et c'est ça qui va te permettre que même quand tu implémentes de nouvelles choses, donc de nouvelles choses, c'est des balles de meilleure qualité, même si tu as un peu plus de déchets dans un premier temps, ça va se stabiliser. Et c'est ça qui va te permettre, notamment sur les joueurs plus faibles, même si ce sont des nouveaux coups, de quand même garder un niveau d'efficacité suffisant pour que ta courbe de progression, elle soit vers le haut. Bah, comme d'habitude, mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Regarde cette vidéo si t'as pas tout compris. Peut-être je n'ai pas été clair. Pose-moi des questions en commentaire. Comme d'habitude. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement et ciao!